salut. 3 mois sans vidéo. Bon bah vous l'avez vu dans le titre, hein. Fallait que ça arrive. Voilà, je vais vous balancer la vidéo. Alors voilà, c'est exactement comme aujourd'hui. Il faisait soleil, ciel bleu. Ça faisait quelques jours que j'avais pas sorti la bécane. J'avais qu'une envie, c'était de la sortir, d'aller faire une course avec, vite fait. Et voilà, petit moment d'insouciance, hein. C'est ça d'être en moto. Ça dégage les endorphines dans le cerveau. On a ce petit moment de bien-être. Et ce petit moment de bien-être d'insouciance, je l'ai eu au moment où il fallait pas, quoi. C'était les 3 secondes où il fallait pas que j'ai ce petit moment d'insouciance. Attendez, je vais fermer la visière. Et donc, bah voilà. Je vous balance la vidéo et puis on débriefe après. Allez, c'est parti. Vidéo. Bon bah voilà, vous avez vu la vidéo. Bah aujourd'hui je prends exactement la même route, je vais exactement à l'endroit où je devais aller le jour où j'ai cartonné, voilà, vous avez vu, hein, bon. J'étais pas en excès de vitesse, bon j'aurais dû adapter ma vitesse bien avant. J'ai vu qu'il y avait un ralentissement sur la file de gauche, j'ai lâché les gaz, j'ai laissé couler en 6ème. Au lieu de rétrograder d'un ou deux rapports, et j'avais les yeux bien beaucoup plus loin que la fourgonnette, quoi. J'avais les yeux sur la voiture bien devant et sur le panneau parce qu'il y avait ma sortie qui arrivait. Et j'étais bien, j'avais ce petit moment de bien-être, hein. Ça sert à ça aussi la moto, hein. Ça va très vite en moto, ça va très vite, pourtant je le sais, hein. Si je m'équipe, c'est pas pour faire le beau, hein. Moi aussi, hein, si je pouvais me passer un peu de l'équipement quand il fait trop chaud ou machin, je m'en passerais. Mais voilà, sans l'équipement, là, je suis pas sûr que je serais pas en fauteuil parce que... Autant vous dire que... Au moment où j'ai fait mon salto avant, atterrissage sur le dos, c'était un coup de poignard, hein. De toute façon, vous l'entendez, hein. Et puis, je vais vous dire qu'après, j'arrivais pas à parler, j'arrivais ni à respirer, j'arrivais à rien du tout. Un vrai coup de poignard, j'ai pris. Sur le moment, pour moi, je me suis pété le dos, quoi. Donc c'était ma plus grosse peur, donc j'entendais que des blablabla autour de moi parce que bah, choqué par l'accident, mais surtout la peur, très peur de m'être pété le dos, quoi. Et ouais, donc voilà, quoi. Donc le mec il déboîte, pas de clignot, rien, il déboîte à la One Again Beast to Fly, bon voilà, hein. Voilà, bah j'ai merdé, oui et non, quoi. J'ai merdé dans le sens, j'aurais peut-être plus, enfin de toute façon il a déboîté beaucoup trop tard, j'aurais rien pu faire, mais bon, voilà, vous avez vu, ça va très vite. Ça va très vite, j'en veux pas forcément au mec parce que bon, de toute façon je le connais pas, je l'ai pas vu, je l'ai jamais revu. Donc voilà, je lui en veux pas, hein, parce que ça aurait pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. Voilà, on le sait, en voiture c'est tous les jours que ça nous arrive, et puis nous aussi on fait les cons. Nous aussi on fait les cons. Petite street, ça fait plaisir, un petit copain en street là. Voilà, équipé, de la tête aux pieds, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Ah, je suis pas du genre à prôner l'équipement les mecs, mais voilà, moi j'ai vu que quand même sur tous les accidents ça m'a quand même pas mal limité les dégâts, on va dire, hein. Bref, donc voilà l'accident de merde, vous l'avez vu. Enfin, l'accident de merde, c'est même pas un accident de merde, c'est un accident, j'ai envie de dire, classique, mais un des plus classiques des accidents. Je sais même pas pourquoi je suis passé par là. Un des accidents les plus classiques qui peut arriver. Donc ouais, résultat des courses alors pour cet accident, par quoi je commence? Bah par moi déjà, hein. C'est peut-être moi quand même le plus important, même si vous vous en battez les couilles. Donc résultat des courses, après un scanner, donc mon dos n'avait rien, compression thoracique et compression cachetot et je sais plus quoi. Ouais, bah clavicule pété,
clavicule pétée, poignet et cheville. Donc voilà, je m'en sors bien quand même parce que je suis quasiment à 100 km/h. Hein. Je crois que la dernière fois je crois que je suis à 96, un truc comme ça au moment où je vais pour taper la fourgonnette. Donc voilà, je tape quand même sur une francilienne à pas loin de 100 et du coup je m'en sors plutôt pas mal quand même. Hein. La moto salto avant avec 2 tonneaux derrière, elle me ricoche sur la jambe. Ouais, donc j'ai eu un gros bleu aussi au mollet parce que la moto a glissé, a ricoché sur mon mollet avec le pneu arrière en fait. Donc ça fait quand même 180 kg, hein, donc je les ai sentis quand même. Et ouais, donc elle a fait 2 tonneaux, la moto est partie mourir sous le rail de sécu à droite. Bon résultat de l'expert, hein, elle est morte, hein, il y en avait pour 10 000 € de réparation. C'est même pas le prix qu'elle valait quand elle est sortie neuve en 2016, en 2015 parce qu'elle était de 2015. Donc voilà, j'ai envie de dire, voilà, vous voyez là, j'ose même pas doubler en fait, parce que déjà je double à droite, je suis en tort. Hein. Mais voilà quoi, je suis 3 mois après, là j'ai fait une sortie dimanche dernier avec les copains, l'histoire d'aller rôder les pneus là. Oui, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est que cette moto, puisque je vous dis que la moto est morte. On en parlera, ça sera un autre épisode. Mais vous voyez, je suis pas, voilà, on va dire que je suis pas serein en milieu urbain, francilienne, périph, interfile, ville. Ouais, j'ai encore des petits flashs dans mon cerveau qui fait que je suis pas tranquille quoi. Niveau assurance, il y en a qui veulent peut-être savoir. Hein, ça c'est vraiment long. Alors moi j'ai eu de la chance, c'est qu'au bout d'un mois et demi, 2 mois, mon assurance a reçu le procès verbal. Donc j'ai eu beaucoup de chance, c'est que ça a été relativement vite. Donc j'ai pas demandé de copie, je vous avoue franchement, j'étais tellement content du résultat que j'ai même pas demandé une copie du procès verbal. Je voulais rien savoir, j'ai dit c'est bon. Donc ils m'ont envoyé l'assurance comme quoi que les torts étaient à 100%, c'était 100% l'autre conducteur qui avait eu les torts à 100%, il était 100% responsable de l'accident, voilà, je sais plus comment c'est dit. Enfin voilà, si vous voulez savoir les prochaines vidéos, il y aura la présentation de la nouvelle bécane, hein, en quoi je roule maintenant. Il y aura une présentation, pas une présentation mais un essai. Je roule souvent avec mon petit pote Will, vous le voyez dans mes road trips tout ça. Je roule souvent avec mon petit pote Will, il a une G6 S1000. Donc je la prendrai, je ferai une vidéo dessus. Là surtout que c'est devenu un petit monstre son truc parce que il a mis une bonne ligne qui chante quand même plutôt bien quoi. Et c'est devenu vraiment un petit monstre. Donc je vous ferai une vidéo pour ceux que ça intéresse sur les G6 S1000. Voilà, les bordeaux et noirs avec des petits kits déco Yoshimura, sympa tu vois. Et pour la petite anecdote, à ce rond-point-là, j'avais esquivé les Schmitt. Ils auraient mieux fait de me serrer. Mais je les avais esquivés. Je voulais pas manger une amende pour la chicane. Et en fait, je me dis que s'ils m'avaient serré, du coup, j'aurais peut-être pas eu l'accident en fait. C'est ça que je me dis. Voilà, là je commence à paniquer, on va arriver sur la francilienne, j'ai encore de la batterie. Donc voilà, on va arriver sur la route où vraiment j'ai cartonné. Là j'ai fait exactement la même route quasiment. Il commence à accrocher les Corsa, ça fait plaisir. Alors c'est la première fois, hein. Dites-moi ce que vous en pensez des Pirelli Diablo, Rosso, Corsa. Hein. C'est pas les super, c'est les Corsa tout court. Et c'est pas les deux, hein, c'est les Corsa normales. Donc on m'a mis un train de pneus avant neuf là, enfin un train de pneus avant n'importe quoi, un train de pneus tout court, on m'a mis, j'ai les 2 pneus neufs. Donc j'ai fait un dimanche avec. Bon la bande de peur c'est des autoroutes de la peur, hein, c'est pas rodé. Qu'est-ce qu'on fait? On s'insère comme ça, tranquille. Et je suis en panique les frères. Je suis en panique, vous voyez les camions comme ça, les fourgonnettes, les trafics, je suis en panique. Et en plus, je suis en panique parce qu'en plus là, échappement d'origine. Donc déjà quand on m'entendait, on me faisait des phases. Et pourtant Dieu sait qu'il faisait un barouf, hein, l'ancienne bécane. Mais alors là, franchement, voilà, je suis en panique quoi. On va y aller tranquille, tout doucement, pépère. Ah non, mais vraiment, cet accident-là, il m'a fait très mal. J'ai vraiment déconné. Enfin, j'ai vraiment déconné. On va dire que voilà quoi, c'est... Bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Des choses qui arrivent. Putain, le monde, ça commence déjà les week-ends. On va essayer de trouver une place quelque part. Non, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention à vous, équipez-vous, même si c'est pas pour vous, faites-le pour vos proches. Allez, ciao. C'est bon, je récupère. Tiens, prends son tour de cou. Salut. Salut. Eh, c'est où t'es filmé?